Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc j'ai changé de caméra, j'espère que le son et l'image sera un petit peu mieux, même si je me rends compte que mon ordinateur est un petit peu faiblichon. Donc là, une partie flash, on va voir une partie qui s'est déroulée entre Alekhine et Max Euwe en 1937. Donc on est sur le match revanche. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Capablanca attendait pour pouvoir avoir sa revanche contre Alekhine. Et puis finalement, Alekhine a décidé de s'entraîner sur Euwe. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Euwe a battu Alekhine. Alekhine l'avait un petit peu sous-estimé, donc il s'était dit je vais jouer mon match contre Euwe et puis je vais gagner assez facilement. Ensuite, il s'est mis à fumer, à boire, etc. Et ensuite, il a fait n'importe quoi. Et finalement, Euwe a maintenu 15-14 jusqu'à la dernière partie et ensuite Alekhine n'a pas réussi à gagner. Donc, il a été champion du monde à 15,5, 14,5. Mais ils avaient donné une clause, c'est-à-dire qu'ils devaient rejouer en moins de 2 ans la revanche. Ce que eux va absolument accepter. En plus, il était président de la Fédération internationale des échecs, c'était un gars sympa. Et voilà, Alekhine a été beaucoup plus sérieux, arrêté de fumer, arrêté de boire, pour le moment. Et ensuite, ils ont joué ce championnat que Alekhine va finir par gagner. Donc, c'est le premier champion du monde à reprendre son titre. Donc ici, on va voir une partie brillante d'Alekhine bien dans son style. C'est la 6e partie du championnat. C'est parti. D4, D5, donc gambit de la dame. Donc c'est un gambit refusé, mais on appelle ça la défense slave. Cavalier C3. La reprise ici, hein, en fait, on sait qu'elle ne peut pas être soutenue. Les blancs obtiennent un bon jeu, c'est un peu ce qui va se passer dans la partie. Prise ici. Et E4. Alors on trouve E3, qui est un petit peu plus solide. Mais ici, Alekhine joue E4. Et donc maintenant, cette variante s'appelle la défense slave, le gambit slave et l'attaque Alekhine, pour le coup que vous allez voir après. E5, donc Euwe contre-attaque tout de suite le centre avec le coup E5. Prise du fou en C4, prise ici. Et ensuite, Alekhine joua le coup brillant cavalier F3. Alors il y a une défense pour les noirs, hein, je vais vous la montrer, mais ici c'est extrêmement dur sur l'échiquier, si on est surpris par ce coup, de trouver la défense que je vais vous montrer ensuite. Donc ici, on a un sacrifice du cavalier en F3. Voilà. Euwe réfléchit pendant 45 minutes sur le coup, et finalement, il ne reprend pas le cavalier et joue B5. Comme souvent dans ces cas-là, quand on a réfléchi beaucoup et qu'on n'arrive pas à trouver une solution, etc., on joue un coup qui n'est pas très bon. Ici, il fallait prendre le cavalier. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est un grand classique, combinaison assez classique, c'est-à-dire que quand on dégage la colonne D, la dame attaque la colonne D, et ensuite on a possibilité ici de prendre F7. Parce que si le roi prend en F7, on a gagné la dame. Donc ici, bien sûr, Euwe n'aurait pas pris le fou en F7, mais aurait fait roi E7. À ce moment-là, dame B3, donc menaçant de gagner le cavalier en G8. Mais ici, le bon coup, c'était de reprendre. Prise ici et dame B6. Voilà. Et ensuite, on va jouer sur tout cet espace un peu libre ici. Et en plus, pour l'instant, il y avait une pièce de plus. Reprise de la dame. D'abord échec. On vient protéger. Et ici, donc pour la tour, on a 2 pièces. Et le milieu de jeu aurait été satisfaisant pour les noirs ici. C'est très difficile pour les blancs de défendre cette position. Donc ici, Euwe joue B5. Et ici, on a encore un deuxième sacrifice de la part de Alekhine. Et maintenant, on voit en fait l'affaiblissement de cette diagonale, fait qu'en fait, sur la reprise ici, on a fou en D5. S'ils reprennent ici, on a fou D5 et on a gagné la tour ici. C'est le grand thème des combinaisons qui vont se dérouler maintenant. Donc ici, Euwe joue fou A6, dame B3, venant attaquer une seconde fois sur F7, défendre ici et menaçant toujours de venir sur cette diagonale ici. Dame E7, petit roc, et ici sur la prise, on vient reprendre, et toujours pareil, si les noirs viennent reprendre ici, on a gain de la tour blanche ici, de la tour noire par les blancs. Et on aurait un +3 ici. Donc cavalier F6, Euwe trouve les bons coups de défense, mais c'est trop tard, la position est trop mauvaise maintenant pour pouvoir faire quoi que ce soit. Fou C4, donc on revient et on revient attaquer.
Donc on voit les schémas, hein, le cavalier ici attaquant une troisième fois, les noirs n'ont pas roqué, le roi est au centre, autant vous dire que c'est intenable comme position. Fou B7, cavalier D4, tour B8 attaquant la dame, dame C2, dame C5. Euve essaye au fur et à mesure d'activer ses pièces, mais c'est difficile, hein, il a déjà sacrifié un pion. Cavalier F5, cavalier E5, F4. Donc ici, on a une deuxième attaque sur le fou, mais plutôt que d'enlever et ensuite d'échanger les dames, etc., Alekhine augmente la pression sur cette diagonale et on a la tour derrière, on a une espèce d'enfilade. Cavalier H5. Donc maintenant, vous pouvez faire pause et essayer de trouver la tactique ici, dans cette position, enfin la tactique ou un coup qui permet de terminer la partie en ayant 2 pions d'avance. Donc ici, Alekhine a poursuivi par fou prend F7, feu d'artifice continue. Donc ici, si on a prise là, on a prise de la tour derrière. On a maintenant la dame qui est en prise. Enfin, les deux se font prise. Pour l'instant, il y a échec. Et ensuite, on a un cavalier qui n'est pas donc protégé en H5. Prise du roi. Dame prend, fou prend. Et ici, le fou prend en E5. Donc, gain encore d'un pion pour Alekhine, en attaquant la tour en B8 et le fou défend en B2. Et ensuite, on a les pièces non protégées de la part de Euve. Et toujours pareil, l'insécurité du roi. Ici, on voit une case de fourchette entre le roi et la tour. Donc, fou D6. Donc, l'échange des fous est impossible, sinon il y a fourchette. Fou B6. D4. Encore un bon coup qui coupe l'activité un petit peu des pièces, qui vient empêcher l'activité. On menace des coups comme A4. Le fou protège le pion. Euve essaie d'activer la dernière tour qui lui reste. Tour A avant D1. Protège ici et vient ramener, centraliser les pièces. C5. B prend C5. Fou prend. Et ici, Alekhine va clôturer la partie en profitant du clouage ici sur la tour. Il vient jouer tour D5, protégé par le pion ici et menaçant de gagner la pièce ici. Ici, si les noirs jouent tour C8, eh bien on fait fou prend. Ici, on a une case de triple fourchette, donc peu importe la tour qui reprend. On a une fourchette derrière. Roi G6 pour protéger le cavalier en H5. Prise de la tour, et ici, perte de la qualité pour les noirs. Voilà. On avait une autre possibilité, les noirs pouvaient sacrifier le fou en F2. Mais ici, tour prend F2, tour prend, pion prend, et ici les blancs avaient gagné une pièce. Donc, Euve a abandonné, il a bien fait. La position était intenable dans cette fin de partie. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous rappelle le site internet www.chesstrainer2000.com, Twitter, Facebook. Il y a également une équipe Lichess avec un forum. Si vous posez des questions, il n'y a aucun problème, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, travaillez bien et à bientôt. Ciao!